Donc on y va pour la partie, je l'ai appelée fonctionnalité ici. On imagine qu'on montre quelques petites fonctionnalités qu'on a. Ici j'ai utilisé des emojis, c'est assez à la mode parce que niveau performance c'est vraiment le top du top, c'est compté un peu comme du texte si vous voulez. Donc on n'a pas besoin d'importer des images etc, on peut juste copier-coller. Après attention parce que les emojis quand même, des fois parfois ça peut être un petit peu moche hein, tout simplement. Mais ici je trouvais que ça fonctionne plutôt bien. Donc on y va, on fait ça. Alors qu'est-ce qu'on repère ici déjà de base? Déjà, il faut voir 3 colonnes là. On les voit les 3 colonnes. Et on voit qu'il y a des marges sur les côtés. Donc on imagine qu'on va encore utiliser Flexbox, qu'on va réduire, ça va passer à 2 colonnes, puis une colonne pour les petits écrans. Voilà. Donc on y va ici, fonctionnalité, on va en dessous de accueil ici. Et donc on va hop, attaquer la partie fonctionnalité. On ferme ça à côté, on grossit un peu et c'est parti. Donc div.container, container fonctionnalité. Hop, hop, une div avec la classe box fonctionnalité comme ça. Ensuite en dessous, div.gauche img. D'accord. Donc là, il y aura un petit emoji rocket. On va le prendre. Je l'ai pris et je l'ai à côté. Moi, sinon, vous pouvez juste taper emoji rocket sur Google et vous l'avez directement. Ou alors, vous pouvez aller dans le code source final et prendre tous les emojis si vous voulez. Div.droite.txt. Ça va être le texte qui va être à droite. J'avais écrit profil boost. Et P comme ça, tac, un lorem, combien il y a ici? 10 comme ça ouais, je pense qu'il y avait une sorte de lorem 10 comme ça, nickel. Donc ensuite, on n'a plus qu'à prendre cette box-là, on la copie, on la colle, ça nous en fait 3 comme ça, on recopie et on recolle. Il faut en avoir, vous l'avez compris, 6 en tout. Ok, une fois qu'on en a 6, c'est bon, c'est terminé, on peut directement aller dans notre style ici, et on va prendre ça, tac, venir juste ici, hop, fonctionnalité. Notre container a fonctionnalité, container fonctionnalité. Il va avoir des marges pour séparer le tout. Donc 125 en haut, auto à gauche et à droite, 200 en bas. Une width de 90%. Max width de 1700 pixels, 1700 pixels ici. Min width 300 pixels, donc toujours technique, min width portable, etc. Ici on peut @extend notre fameux flex double centre. Flex double centre, et c'est bon pour ça. Non, on n'oublie pas surtout flex wrap, qui permet de wrapper les éléments quand ils n'ont plus la place. Ça passe en dessous et donc ça passe à colonne 2 et puis plus qu'une seule colonne après. Ensuite donc, point box fonctionnalité. Tac, tac, tac. Une width de 400 pixels. Display flex. Et margin. Si j'y arrive, margin, 40 pixels en haut et en bas, 20 pixels à gauche et à droite. On met le texte et les petits emojis les uns à côté des autres en fait avec display flex. C'est juste à ça que ça sert. Et après on s'occupe de la partie gauche, donc ça va être notre image. Pour monter un emoji en taille, eh bien il faut utiliser les font size directement parce que c'est compté comme je vous dis comme du texte. C'est pour ça que c'est tellement léger par rapport à des images classiques que c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup en fait. Ensuite, padding 5 pixels, sachant que les images c'est ce qui est le plus lourd dans un site, hein, avec les vidéos également. Puis, droite txt, p, nth of type 1, font size 35. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Je vous fais utiliser des sélecteurs un petit peu funky. Ça veut dire le premier paragraphe qu'il y a dans ce groupe d'enfants. nth of type, donc premier paragraphe. Et donc pour le second, tu as dans 2 ici tout simplement, et on lui met 25 et une petite hauteur de ligne. Et c'est terminé. Hop, 1,2 ici directement. Ok, donc ici, hop, on a bien, hop, hop, exactement la même chose. Ici, voilà, parfait, hop, hop. C'est juste le texte qui change à l'intérieur. Et voilà, c'est juste le texte qui change à l'intérieur. Et les petites icônes également, les petites icônes. Ok. Donc nous, on a bien ceci. Ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu mettre un petit peu de gras, par exemple, pour les profil boost ici. Ça me dit bien, ça. Donc, on va voir ici, profil boost, c'est le premier P. Donc, on va dans NTH ici, nickel, font weight. Voyons voir si on met 700 comme ça, si on met 700. Et je vais vous expliquer ensuite ce que c'est 700. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un petit peu mieux comme ça. Testons quand même si on met 500 pour voir. 500, tac, tac. Ouais, c'est léger. 500, je crois pas qu'il y ait vraiment de différence. Donc, on va rester sur du 500 ou du 600, testons. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 500, 600, etc. Alors, quand on vient ici, on le voit sur les Google Fonts. Pour vous expliquer, vous allez mieux comprendre, je pense. Toutes les fontes n'ont pas accès à ça.
Par exemple, j'en prends une au hasard. Vous voyez qu'ici, par exemple, il y a 100, 300, 400, 500, 700, 900. On n'a pas de 100, 200. Par exemple, le 200 n'y est pas ici. On n'a pas également le 600 ici, vous voyez. Donc certaines fontes sont très complètes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les changer vraiment de 100 par 100. N'essayez pas les 50 et tout, hein, ça n'existe pas. C'est juste, ça va de 100 à 900. Sauf que parfois, ça saute des étapes, d'accord? Ça saute des centaines, si vous voulez. Et donc, voilà. Donc, on a à la fois font weight, on peut mettre bold, on peut mettre lighter, si on veut, on peut mettre medium, mais, ou regular. Mais sinon, on peut également faire 100, 200, 300, 400, etc. C'est ça que ça veut dire, en fait. Voilà. Et donc, ici, je pense que Roboto n'a pas 500, par exemple, ou 400, je ne sais pas. Donc, très bien, on a notre profil juste ici. On va pouvoir attaquer ensuite notre newsletter juste en dessous. À tout de suite.